monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur mes tops sur ma chaîne. C'est la première fois que je fais cette vidéo. Ça fait un moment que j'accumule les tops, on va dire. J'ai eu des flops, mais je ferai une autre vidéo avec des flops parce que j'en ai pas mal aussi. Donc je vais séparer les deux parce que ça va faire une vidéo trop longue sinon. Donc on va commencer sans plus tarder. Bon, j'en ai eu plein des tops hein, bien sûr, mais je peux pas tous les mettre, donc je vais mettre vraiment voilà, les vrais tops de chez Top. Donc on va commencer par ceci. Donc c'est un gel douche de chez Cottage à la fleur d'oranger. Moi j'adore la fleur d'oranger. Hein. C'est franchement, quand la première fois que je me suis douchée avec, quand je suis sortie, je me suis séchée, je suis sortie de la salle de bain et je suis re-rentrée dans la salle de bain après. On aurait dit que j'avais fait des crêpes, concrètement. Ma mère a toujours mis de la fleur d'oranger dans ses crêpes. Et moi aussi du coup, et franchement on aurait dit que j'avais fait des crêpes dans la salle de bain quoi. Tout va bien. Mais franchement j'adore cette odeur, c'est hyper estival je trouve, c'est frais mais j'avais peur que ce soit une odeur écœurante et tout ça mais non pas du tout. Donc voilà les gels douche Cottage, hein, on va passer hein, parce que moi je les adore tous. Voilà, ensuite un déodorant. En stick de chez Dove. Alors là j'ai deux senteurs, j'en ai encore un autre que je garde pour l'été parce que c'est une senteur un peu plus fraîche, citron, concombre ou je ne sais quoi. Donc c'est les déodorants en stick comme ceci en fait. Je trouve que c'est les plus efficaces sur moi. Donc là j'ai le original, donc odeur Dove basique, et là j'ai le Silk Dry. Et bon j'adore quand il y a marqué efficacité 48 heures, hein. Personnellement je prends ma douche avant 48 heures. Voilà. Donc antiperspirant, antitranspirant déodorant, voilà. Donc c'est à tourner, vous tournez, l'espèce de machin monte là. Moi j'adore, franchement, c'est celui qui marche le mieux sur moi. Voilà, les odeurs, moi j'adore, franchement, je suis fan. Et bon, j'ai aussi des déodorants en spray, mais je mets celui-là d'abord et après, s'il faut, je remets un spray ou quoi. Et c'est très efficace. Ensuite, un gros coup de cœur. Je vais avoir du mal à m'en séparer parce que je trouve que c'est une odeur qui ne va pas, qui correspond pas à l'été. J'ai des parfums beaucoup plus frais pour l'été. C'est un parfum que mon chéri m'a offert pour mon anniversaire, il me semble. C'est le parfum bonbon de chez Victor et Rolf. Donc moi la bouteille, voilà, c'est un bijou, j'adore. Et l'odeur est divine quoi. Quand je l'ai senti, j'ai dit c'est pour moi, il me le faut quoi, ça me correspond trop, c'est une odeur caramélisée. Je vous mettrai en annotation si je trouve les notes de tête et tout ça. Je crois que c'est praline, caramel, truc comme ça. Enfin franchement ça sent trop bon, c'est pas entêtant. Et c'est un des parfums qui tient le mieux sur moi. L'odeur ne tourne pas, à la fin de la journée il sent exactement pareil que quand on la spray sur soi. Franchement je suis en amour. Ensuite, on va passer pour le teint. Première chose que j'ai eu dans... Ouh, t'es tout sale toi. Que j'ai eu dans la My Little Box. C'est un produit My Little Beauty. C'est embellisseur teint de pêche. Franchement, quand j'ai vu ça, j'ai fait ouais, allez d'accord. Le truc orange, ça va être horrible sur moi. Et bon, en le testant sur ma main, je me suis dit bon, pourquoi pas tester. Et franchement, je l'applique avant mon fond de teint. Moi je me nettoie le visage, je mets mon sérum qui est d'ailleurs juste là et que je vais vous présenter après. Donc je mets mon sérum, je mets ça et je mets mon fond de teint. Et franchement, je vais pas dire que ça remplace une base parce que c'est pas du tout la même chose. Mais désolé, le packaging est sale, mon crayon noir a dû passer par là. Franchement, je sais pas, j'adore. Ça nourrit un peu ma peau avant. Ça, moi j'ai toujours la peau un peu sèche et l'impression que je pèle sur le nez. J'ai beau faire des gommages, n'importe quoi. Ça se voit toujours franchement, donc des fois je mets pas de fond de teint là je tourne autour et franchement quand je mets ça, depuis que je mets ça, et ben rien du tout, on voit plus rien. Franchement j'adore, voilà, franchement j'adore. Je peux pas dire qu'on peut s'en servir comme une bébé crème ou quoi, c'est pas teinté, vraiment teinté, c'est vraiment voilà, embellisseur de teint. Et franchement j'adore. Donc j'aime beaucoup le fait de mettre un top qui vient d'une box, franchement. Ensuite, donc pour aller avec mon fond de teint préféré de tous les temps, le Naked Skin. Alors je sais qu'il n'est pas au budget de tout le monde, mais moi je me suis fait un petit plaisir quand il y avait les moins 25%, je crois que c'était un peu avant Noël, ils avaient fait les moins 25% et j'en avais profité parce que j'en entendais tellement de bien que voilà, que franchement je me suis dit allez va tester. Et il y a ma teinte quoi, de toute façon il n'y a que
dans les fonds de teint de marque que je trouve vraiment ma teinte, à part dans un. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire une vidéo sur mes produits teint, fond de teint et tout ça préférés. Mais franchement, j'ai du mal à trouver ma teinte. Je suis tellement blanche là, ça va avec la lumière, on dirait pas trop. Enfin, si, quand même. Mais j'ai du mal à trouver ma teinte et celui-là, franchement, la teinte est parfaite. Donc voilà, franchement, j'adore. Il fait une peau nickel. Il est ni trop épais, ni trop fin parce qu'après, bon, ça sert à rien. C'est le truc qui est transparent qu'on voit rien. Voilà. Ça cache pile ce qu'il faut. J'ai pas d'imperfection, j'ai pas trop de rougeur, j'ai pas de boutons, j'ai pas d'acné. Voilà, j'ai juste des grains de beauté sur le visage. Donc, et un peu une rougeur sur le nez d'ailleurs qu'on voit, mais je pense qu'on est toutes comme ça. Voilà, et donc j'adore ce fond de teint, c'est vraiment un gros coup de cœur. Et pour aller avec, je l'applique avec ceci. Donc elle est sale, oui, je l'ai utilisée ce matin. Hein. C'est l'éponge de chez Real Techniques, donc le Beauty Blender, on va dire, de chez Real Techniques. Et c'est une petite merveille. Ça a révolutionné l'application de mon fond de teint. Avant, je l'appliquais au pinceau. Je vais dire le pinceau du kit de chez Elsa Makeup. Il n'y a que lui qui vraiment faisait un effet vraiment trop beau avec le Naked, le fond de teint Naked. Mais sinon, les autres pinceaux, ça faisait... je sais pas, j'ai vraiment du mal avec le fond de teint. Moi, je suis pas fan. Mais franchement, avec ça... franchement, le top quoi. Franchement, je vous conseille. Je crois que je l'ai payé 9 € sur Maquilalia. Et c'est un petit bijou quoi. Un bonheur d'appliquer son fond de teint avec ça. Ensuite, donc avant d'appliquer mon fond de teint, j'applique ceci matin et soir. Donc c'est un produit de chez Kiko. C'est le Crystal Fusion. Donc c'est un sérum visage intensificateur d'hydratation. Je cherchais un sérum parce que je suis en train de finir, j'ai presque fini celui de chez Sephora que j'ai eu pendant les soldes. La bouteille est juste magnifique, regardez-moi ça. Donc c'est de la connexion. J'ai fait un mix entre le nom de la collection et collection, d'accord. C'est de la collection Next Generation, je crois que c'est ça. Ça doit pas être marqué. Non, je crois que c'est ça. Donc le packaging, je le trouve juste magnifique. Et la bouteille trop belle, quoi, en dégradé comme ça. J'adore. Et franchement, la texture, c'est indescriptible. Ce produit, il est juste mais génial, quoi. Franchement, la texture, c'est un peu comme un gel. Donc c'est tellement rafraîchissant pour les beaux jours qui arrivent. La chaleur et tout, ça va être tellement rafraîchissant. Et ça colle pas quand on l'a appliqué, ça fait pas briller la peau, c'est vraiment, ça se fond dans la peau et franchement depuis que je l'ai, ben, je crois que je vais en racheter un parce que je vais faire un stock, franchement ça me ferait trop mal au cœur de plus l'avoir dans ma routine teint, donc je sais que bah, il sera pas éternel parce que c'est des collections limitées je pense, hein, donc voilà, donc j'en mets un petit peu, hein, on va dire que je l'économise mais bon j'ai encore le temps. Donc voilà, avant mon fond de teint franchement et même le soir après m'être nettoyé le visage, au top. Ensuite, encore un produit pour le teint, c'est un blush de chez Milani. Donc je sais pas si j'avais fait une vidéo pour cette commande, je crois pas, j'avais fait juste une toute petite commande, j'avais pas fait de vidéo. Donc il se présente comme ceci, alors déjà le packaging, je vous laisse admirer quoi. Milani quoi, waouh. Donc voilà, packaging hyper beau, vraiment. C'est bête hein, mais regardez-moi ça quoi, ça donne tout de suite plus de classe quoi au produit. Et je vais vous montrer la couleur, je vais vous swatcher tout ça. La couleur est juste parfaite. Je sais pas si vous allez... Regarde-moi ça quoi. Voilà, la couleur est parfaite. Ils sont hyper bien pigmentés, j'ai presque pas mis mon doigt dedans. Il est... je sais pas, il est tellement doux. Je sais pas si vous pouvez voir un peu la texture. Je vais pas dire qu'il est mousseux, mais il est vaporeux et franchement, j'adore. Il n'y a pas de senteur, mais bon, franchement, j'adore les produits Milani, les rouges à lèvres. J'ai un autre blush plus irisé qui est vraiment génial aussi. J'adore. Ensuite, ça va être que des produits pour les yeux. Ah non, j'ai des produits pour les lèvres aussi. Mon mascara préféré de tous les temps. J'en ai pas un qui a révolutionné encore plus que ça. Voilà, je pense que vous l'avez compris. C'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Donc là, je l'ai en miniature. J'en ai encore une miniature en stock. Donc bon, voilà. Et je vais vous montrer la brosse. Donc il se présente comme ceci. La brosse est juste énorme. J'adore. Les poils sont parfaits. Franchement, j'essaierai de vous mettre la photo juste ici de l'effet qu'il a sur moi. Je l'avais publié sur Instagram, mais juste... Waouh quoi, franchement ça fait un effet fossile, sur moi ça fait un effet fossile, c'est un truc de fou. Donc voilà, par contre il y a un jour où je l'ai mis, je sais pas si c'est le hasard ou si ça me fera ça avec un autre mascara, mais il y a un jour où je l'ai mis et j'ai des lentilles de vue et ça me faisait des traces sur ma lentille, ça me gênait. Donc je sais pas si c'est, je sais pas,
j'en mettrai peut-être moins en racine, du coup ça touchera peut-être moins mes lentilles, mais bon voilà, les lentilles de vue, j'ai envie de vous dire, c'est tellement chiant que voilà. Donc mon mascara préféré de tous les temps, il a dépassé tous les mascaras possibles que j'ai pu tester. Ensuite, des favoris yeux de chez Kiko, ce sont les jumbo ou les sticks. Donc c'est ceci. Donc là on a les jumbo, enfin comment ils appellent ça, Color Up Long Lasting Eyeshadow. Donc c'était de la collection Daring Game avec les cartes, le poker et tout ça. Donc voilà, c'est des gros jumbo comme ça qui se montent. T'as pas besoin de les tailler, c'est juste génial. Et je vais vous faire les swatchs vite fait des couleurs. Les couleurs sont magnifiques, j'en ai 4. J'aurais voulu en avoir plus, mais au bout d'un moment il faut savoir se raisonner, hein. Donc voilà, donc là j'ai un mort doré argent, un mort doré bizarre. Un mauve un peu taupe qui est magnifique et un vert qui est magnifique aussi. Voilà, donc ça ce sont les 4 couleurs. Regardez-moi ces reflets quoi. Là on a un bleu un peu pétrole, un argent doré, argent mort doré, enfin kaki un peu. Là il y a un espèce de taupe un peu rosé, légèrement nacré, je sais pas si vous voyez, et le vert est juste magnifique, j'adore. Donc voilà, ils tiennent super bien, même à mettre en dessous un fard, ça fait tenir toute la journée, ça plisse pas, enfin ça va pas dans le pli. Franchement, gros coup de cœur, j'adore, franchement, je suis fan. Et dans la même catégorie, ce sont les Long Lasting Eyeshadow de chez Kiko, donc ceux qui sont en collection permanente. Donc j'ai 5 teintes, donc je vais aussi vous faire les swatchs. Donc ça pareil, qualité de ouf, franchement, les reflets, ils ont une tonne, mais une tonne de couleurs. Mais c'est dingue, franchement je suis fan. Donc je vous fais les swatchs vite fait. Donc pareil, tenue excellente, il glisse tout seul sur la peau. Je trouve ça mais hyper agréable à l'appliquer. Et les couleurs sont sublimes, c'est pareil, pour faire tenir un fard, c'est parfait. Franchement, voilà, j'ai envie de me prendre encore plein de couleurs, mais on va se calmer, hein, parce que bon, voilà. Mais bon, je me dis, ils sont en édition permanente, donc j'ai toujours attendre d'aller en rechercher. Donc voilà, donc j'espère que vous allez bien voir. Donc là, on a le 05, donc c'est un marron avec des reflets un peu rosés, violets, enfin je sais pas trop comment dire. Ensuite, on a un bleu clair qui est le 43. C'est un argenté bleu, là vous voyez encore plus bleu que ce qu'il est. Il est un peu entre le lavande et le bleu clair. Il est magnifique pour les beaux jours qui arrivent, c'est sublime. Ensuite, j'ai lequel? J'ai le numéro 06, donc c'est un mort doré magnifique. Un marron taupe doré, indescriptible, franchement, voilà, donc le 06. Ensuite, j'ai un vert qui est le 10. Un vert sublime, voilà, un vert bleu canard un peu, je sais pas comment décrire cette couleur. Et pour terminer, j'ai le plus discret de tous, le 07. Je sais pas si vous allez le voir. Il est là. Et en fait, il a des reflets de ouf. Et voilà, donc franchement, celui-là à mettre en coin interne, il est magnifique. Pareil, pour la tenue, il est excellente. Ça glisse tout seul sur l'œil. Ça s'estompe super bien. Franchement, hyper bien. Donc pour cela, je vous mettrai les numéros des couleurs sur quelque part. Et pour terminer, ou pas, parce que j'ai un autre petit truc un peu en dehors du maquillage à vous montrer. Un produit pour les lèvres. Et oui, je ne pouvais pas ne pas en parler. Hein. Ce sont les Rimmel, les Hydra Renew de chez Rimmel. Donc déjà, packaging, moi franchement, ok, c'est du plastique, mais pour le prix, on va pas s'attendre à un truc de ouf. Et franchement, j'adore le violet, j'aime bien le design, franchement. Pas de soucis. Donc là, j'ai pris que 2 couleurs, j'en ai 8 ou 9. J'ai pris 2 couleurs un peu entre guillemets estivales, si je peux dire. Donc j'ai pris le Vintage Pink, qui je crois est la couleur qui a le plus marché et qui marche toujours le plus chez eux. Donc c'est, voilà, vous voyez trop bien la couleur. C'est le 180 Vintage Pink, à l'endroit c'est mieux. Voilà, et la couleur c'est un vieux rose, nude rose, ouais, vieux rose, ouais c'est ça quoi, mauve, vieux rose, magnifique, qui va je trouve à toutes les carnations, quand on sait pas quoi mettre, avec n'importe quel maquillage, hop, je trouve qu'il passe partout. La tenue, alors la tenue c'est pas la meilleure tenue de tous les temps, parce qu'ils sont hydratants, c'est ça le truc en fait, ils sont hydratants. Ça sent carrément le labello. Je sais pas si vous connaissez l'odeur typique du labello, mais c'est carrément ça. Ouais, c'est exactement la même odeur, c'est impressionnant. Donc l'hydratation est là, ça c'est clair, ça assèche pas du tout les lèvres.
Donc voilà, la tenue, ben, vu que c'est très glossy, très brillant, bah, ça tient un peu comme un baume à lèvres, mais quand même un peu mieux. Mais ça tient quand même pas mal, hein. Après, bon voilà, moi ce qui me dérange un peu chez ces rouges à lèvres, c'est quand on a une couleur foncée, bah, le transfert, bien sûr, parce que c'est pas mat, donc voilà. Mais bon, j'ai envie de vous dire, quand vous n'êtes pas avec Chéri, bah c'est pas grave, hein. Mais bon, donc voilà, franchement, donc cette couleur-là est magnifique. Et là, j'ai pris une couleur aussi estivale, le 630 Coral Britannia. Donc c'est un corail assez clair, magnifique aussi pour les beaux jours qui vont arriver pour cet été, juste trop beau. Il est ici, donc voilà, le 630 Coral Britannia. Franchement, j'adore. Ma main, c'est l'arc-en-ciel, quoi. Franchement, j'adore, voilà, vous pouvez voir la brillance, franchement, j'adore. Voilà, c'est des rouges à lèvres au top. Moi j'ai toutes les couleurs qui me plaisent, s'ils en ressortent d'autres peut-être que je craquerai si elles sont belles, mais les autres me plaisent pas trop, alors pour le moment c'est pas très estival on va dire. Donc voilà, dernier petit produit que j'achète sur AliExpress, je voulais vous parquer, n'importe quoi, vous parler des coques de téléphone. Voilà, alors voilà, je pense que celle-ci elle parle d'elle-même, hein, je vous laisse admirer, allez-y. Oui. Donc celle-ci est magnifique. Donc moi j'ai un Samsung Galaxy Alpha. Donc moi j'ai décidé de regarder sur AliExpress parce que je commande pas mal. D'ailleurs il faut que je fasse une revue sur un peu tout ce que j'ai acheté, ce qui est bien et pas bien. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ça fait un moment que j'achète sur AliExpress et franchement j'ai été voir les coques parce que bah, le Galaxy Alpha, et je trouve des coques nulle part quoi. Alors c'est du noir basique ou avec le rabat devant. Franchement le rabat devant, une fois qu'il est dans la poche de sac à main ou quoi, bon bah voilà, moi j'ai une protection donc bon. Et je prends très soin de mon portable, jamais je l'échappe ni rien, heureusement. Donc voilà, et cette coque est juste voilà magnifique quoi. Couleur rose gold comme ça avec des effets juste de fou. Ensuite j'ai commandé celle-ci donc qui est flexible celle-là pour cet été. Voilà, avec bah, une image assez significative pour moi parce que j'aime beaucoup déjà la citation ici. Et puis mon chéri est marin, donc voilà l'encre marine avec le signe de l'infini et la mer quoi. Et I refuse to think, ben je refuse de couler. Voilà. Donc voilà, j'aime beaucoup cette coque, j'ai craqué sur celle-ci. Et ensuite je voulais avoir une coque que je pouvais personnaliser entre guillemets. En fait j'aime pas les sites où on met nos photos, on fait nos montages. Je l'ai fait une fois et franchement la qualité était dégueulasse. Enfin voilà quoi, c'était pas le top. Donc je me suis dit je vais prendre une coque transparente et mettre une photo à moi dedans. Donc voilà, donc la coque à la base est transparente avec les strass autour. Bon les strass se barrent un peu j'avouerai. Voilà, j'en ai deux en haut qui sont partis mais bon ça passe un peu inaperçu comme ça. Et donc oui bah voilà, bah, vous voyez mon chéri à côté de moi et moi quand j'avais les cheveux rouges, il y a un an et demi. Voilà, donc, et puis là, bon là je le tiens parce que sinon il se casse la figure, mais j'ai mis un petit cœur, donc quand il y a le téléphone, voilà, ça le fait tenir. Donc voilà, je trouve ça sympa de pouvoir mettre nos propres photos, pouvoir changer quand on veut, vu que le truc est transparent, on met ce qu'on veut derrière, hein. Si j'ai envie de mettre une photo de pub, d'un magazine, je mets la photo d'une pub. Voilà, donc c'est la coque personnalisable à l'infini, quoi. Donc franchement, elle coûte mais une misère. Bon, quand j'ai vu ça, je me suis dit mais trop bien, je vais en prendre 3, 4, 5. Donc j'en attends encore une. Pareil avec une encre marine dans les tons turquoise et tout ça. Et franchement j'adore, la qualité est top. Moi pour l'instant j'ai pas eu de pète ni rien. Bon à part voilà celle-là avec les petits strass qui s'en va. Mais bon voilà c'est du AliExpress quoi. J'ai pas dû les payer plus de 3 euros. Je vous jure celle-là je crois que c'est celle-là qui fait 1 euro et quelques. Celle-là doit faire 2 euros, je crois que c'est 2,59 €, un truc comme ça. Et celle-là pareil, 2 euros et quelques. Franchement, au top. Allez voir les... Sur AliExpress, il y a beaucoup de choses où il faut faire attention, genre les fringues et tout ça, bon bah voilà. Mais bon, franchement, pour les coques de téléphone et tout ça, allez-y, foncez. Moi, j'ai pas eu de problème. Et puis vous avez pour tous les modèles de téléphone, même la marque Wiko ou je sais pas quoi, truc improbable. Donc voilà. Donc, non, ça va. C'est tout pour cette petite vidéo favori. Donc j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Je vous laisserai me dire ça dans les commentaires. Et pourquoi pas me laisser un commentaire aussi en marquant à vous vos favoris que vous préférez en ce moment. Donc voilà, ou donnez-moi votre avis si vous avez détesté un des produits que j'ai mentionné dans cette vidéo. Donc voilà, je trouve que c'est sympa de communiquer, oh là, ça y est, j'en perds mes mots. De communiquer comme ça par commentaire, donner nos avis, tout ça. Moi, je trouve ça super sympa. J'adore partager avec vous.
Oh putain, il est lundi soir, ça y est, je suis au bout de ma vie. Bref, du coup, je vais arrêter là, je vais arrêter de parler. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, hein, suivant à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Oh, mais là, voilà. Je voulais juste vous montrer un petit truc avant de partir définitivement. Promis, après, je vous laisse tranquille. J'avais oublié un petit détail que je vais vous montrer parce que maintenant, ça a séché. Voilà. Et puis, j'y vais, hein. Voilà. Et genre, mais il n'y a rien du tout, même pas un truc, quoi. Là, ça commence et je viens de me faire mal, quoi, presque. Donc voilà, donc ça, ce sont les gros jumbo de la collection poker, là, je sais pas quoi. Donc voilà, ceux-là tiennent quand même un peu moins bien, mais quand même, regardez, voilà, ça s'étale en fait. Voilà, ceux-là s'étalent. Ceux-là, du coup, vont pas s'estomper facilement, mais ceux-là, regardez aussi, quoi. J'ai un peu plus de dépôt sur les doigts, mais tuerie. Franchement, une tuerie. Bon, par contre, voilà, les rouges à lèvres, ouhou. Enfin bref, voilà, donc j'ai beau passer la lingette. Eh ben non, voilà, donc je vais le faire au démaquillant waterproof. Donc c'est juste une tuerie, franchement, je m'étais pas aperçue qu'il tenait aussi bien ça, parce que c'est vrai que moi, quand je les applique sur le cou, j'applique, j'estompe, et après ça sèche comment j'ai estompé, quoi, mais j'attends jamais pour estomper. Et donc du coup, je me suis jamais vraiment rendu compte, et là, c'est tout à l'heure, je passe et je fais, bah mince alors. Et en fait, ça tient encore mieux que ce que je pensais. Voilà, I love you, Kiko, I love you. Mouah.